Bonsoir et bienvenue, c'est pendant le 20h. Ils sont les héritiers du dadaïsme et du pop art. L'indéprimeuse Davina Samarcelli et l'artiste Marcelli Pidi sont sur notre plateau pour parler de l'art du détournement. Le professeur Xavier Affre, lui, nous présentera deux dispositifs engagés au film, citoyen et collège au cinéma, et ce sera notre focus. Bonsoir Xavier. Bonsoir Caroline. En forme ? Écoutez, tout va bien. Ça va, je suis bien contente. Marcelli Pidi, Davina Samarcelli, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir invité. Vous êtes tous deux passés maîtres dans l'art du détournement culturel. Alors, première question, évidemment, qu'est-ce qui vous a donné envie de casser les codes, de briser un petit peu les conventions ? Alors moi, ça vient de mon amour pour les livres. Oui. Cet amour pour les livres vient... il y a toujours eu des livres dans mon environnement. Je suis imprimeuse de profession, même c'est presque un héritage. Mon grand-père était imprimeur, mon père était imprimeur. Et on est imprimeur depuis la fin du 19e siècle. C'est une histoire de famille qui dure. Donc les livres et le papier, c'était quelque chose qui est dans mon environnement depuis toujours. Ensuite vient mes passions à moi que j'ai découvert au fil du temps. Donc moi, je suis étudiante en histoire de l'art. J'étais étudiante en histoire de l'art. Je me suis intéressée beaucoup au surréalisme et au dadaïsme, à toute cette première période du XXe siècle. Et cet humour, cet esprit comme ça, ou alors à la Raymond Queneau, ou des choses comme ça qui m'ont toujours plu à mêler le visuel avec le mot qui fait mouche, ça c'est ce qui m'a toujours plu. Et quand j'ai appris mon métier d'imprimeuse, je l'ai appris pour avoir des clients, mais aussi j'ai développé quelque chose de plus amusant et qui me ressemblait peut-être plus. Vous correspondez plus. Voilà. Et enfin, j'en ai fait mon théâtre de jeu. Et c'est comme ça qu'est née l'indéprimeuse. On en reparle très vite. Bien sûr. Marcel, pour vous, cette envie de... Moi, depuis tout petit, j'ai toujours dessiné à l'école, donc automatiquement, j'ai baigné dans cet environnement-là. Et vous auriez pu vous dessiner une carrière plus classique, plus traditionnelle. C'est mon grand regret de ne pas avoir pris une décision jeune et de m'être orienté dans des formations, je dirais, pour vraiment apprendre le métier, que ce soit dans la création graphique, l'étude du design, enfin faire vraiment quelque chose d'assez pointu. Donc, parce que vous êtes autodidacte. Je suis autodidacte, ouais. Jeune, j'ai eu la possibilité, je me souviens au collège, j'avais moyen de... Le conseiller d'orientation m'avait proposé certains trucs. Et puis au final, j'avais pas voulu, j'étais jeune, je voulais rester avec les potes. Et du coup, j'ai un petit peu traîné et j'ai commencé vraiment, véritablement à faire ça, je dirais, à plein temps, très tard, quoi. J'ai perdu du temps. Mais j'ai tout le temps baigné dans cet environnement-là, la création, le dessin, ça m'a toujours plu, quoi. Alors Davina, vous l'avez dit, vous avez carrément créé un personnage, l'indéprimeuse, qui sévit sur papier autant que sur écran et sur les réseaux sociaux. Qui est-elle, cette indéprimeuse ? Alors oui, c'est un peu le paradoxe, mais en même temps qui s'explique assez bien. Donc l'indéprimeuse est quelqu'un qui vit dans une imprimerie, dans un endroit, les vieux métiers du livre, et en même temps qui est né sur les réseaux sociaux. Donc il y a un peu cette dualité que je voulais faire vivre. C'est-à-dire quand on me dit que le numérique va tuer le papier, il y avait un peu ce contre-pied à prendre. Non, moi je m'amuse avec le papier et je le montre sur les réseaux sociaux et tout ça correspond très bien. Et c'est ce pont-là qui m'intéresse parce que je suis autant imprimeuse qu'active sur les réseaux sociaux de mon époque. Donc j'ai commencé à créer l'indéprimeuse sur Twitter. Ça a bien pris. De suite, il y a eu de l'interaction. On conseille aux téléspectateurs de suivre le compte l'indéprimeuse, qui est juste excellent. Merci. Et après, comme j'avais la chance d'avoir une production à disposition avec l'imprimerie, mais cette production est possible parce que on a une presse numérique. Donc voilà, on voit bien que le papier et le numérique peuvent vivre ensemble. Ils sont pas en antinomique. Ils vivent une complémentarité. Voilà, un alimente l'autre. Et c'est avec ça aussi que je m'amuse. C'est un des chemins qui m'amuse à prendre avec l'indéprimeuse. Alors, tous les deux, vous nous proposez des créations qui sont
pleine d'humour, d'ironie, de tendresse aussi. Mais ça va au-delà de cela. Que disent vos œuvres, vos créations de nous, de notre société? C'est à vous de nous le dire. C'est la personne en face qui découvre l'œuvre d'exprimer ce qu'elle ressent. Après, comme vous dites, il y a beaucoup de choses. Il y a de l'autodérision, de la nostalgie. Il y a beaucoup de choses. Des clins d'œil. Des fois, il y a des questions. Je me pose beaucoup de questions à travers mes travaux. Je pense que c'est justement au spectateur de dire ce qu'il pense de ce qu'on met en avant, quoi. Alors, quel type de questions? Sur la société, sur l'évolution, sur la transformation de notre société aujourd'hui, tout, quoi. C'est riche, il y a beaucoup de choses à étudier. Et moi, souvent, à travers mon travail, j'exprime beaucoup de choses autour de ça, quoi. Enfin, c'est ce que j'essaye de faire. Davina, pour vous? Moi, j'essaye, avec l'Indéprimeuses, d'interroger vraiment le papier, le livre, plus largement la littérature et l'édition. Parce qu'on a un tournant en ce moment sur est-ce que le métier d'éditeur a encore de l'avenir, est-ce que le livre a encore de l'avenir, même si c'est un sujet qui est de moins en moins en vogue parce que le livre résiste, le livre papier résiste. Mais ce sont des choses qui m'intéressent. Donc c'est vrai. Alors, dans l'un des gestes que j'ai fait, qui a le plus marché, c'est quand j'ai traduit Hamlet de Shakespeare avec Google Traduction, qui donne du coup un livre complètement illisible et absurde, mais ça allait directement dans ce que j'aimais, et qui a donné Jambon Laissé. Jambon Laissé, voilà. Par Guillaume Remupoir. C'est ça. C'est déjà culte. Hein. Mais du coup, ça interroge quelque chose de notre société sur est-ce que la traduction, Google Traduction, tout le monde va l'utiliser, personne n'en est content, mais tout le monde l'utilise tous les jours. Donc, est-ce que le métier de traducteur a encore sa place? Là, avec Jambon Laissé, je prouve que oui, je pense. Fossoyeur a été traduit par clown, je crois. Ouais, Fossoyeur par clown. Parce que, non, clown, dans un anglais de Shakespeare, peut dire paysan. Donc, à un moment donné, ils disent qu'il y a des paysans qui rentrent sur scène et ce sont des clowns qui viennent enterrer, du coup. Voilà, donc, voilà. Donc, il y a des choses comme ça. Ou alors, Casque est traduit par Castor. Donc, il dit qu'il avait le castor à l'envers sur sa tête. Voilà. Du coup, le chef-d'œuvre universel devient quelque chose d'illisible, voire de très drôle. Et avant cela, vous vous étiez attaqué à Nietzsche, tout simplement, revu en Comics sans MS. Alors, peut-être expliquer ce qu'est la police Comics sans MS, qui n'est pas très élégante. Ouais, Comics sans MS, elle a connu un grand succès dans les années 90. C'est dans l'univers de la BD et elle est détestée, mais c'est un marronnier, quoi. Elle est détestée chez les graphistes, chez les designers, chez les imprimeurs. Parce que trop vue, parce que pas élégante du tout, parce que grossière. Donc je voulais savoir si un texte de Nietzsche pouvait être détruit par une police de caractère. Et oui. Parce que parler du nihilisme européen avec un comique comme si on lisait une vieille BD, ça ne donne rien, quoi. On imagine. Mais c'est aussi une manière pour moi de montrer que le métier de mise en page et d'imprimeur peut être là aussi, peut rendre crédible ou discréditer n'importe quel texte. Pas de mise en page, montrer que c'est pas accessoire tout ça. C'est un savoir-faire et c'est un métier. Et c'est un tout. Voilà. Marchais, vous êtes plus dans la lignée pop art et vous avez voulu réinterpréter la canette d'Andy Warhol. Oui, classique, hein. Avec Cajoumert. Voilà, exactement. Là encore, comment vous vous êtes dit à un moment où vous alliez faire ça? C'est ça la magie de mon la travail. Création et de l'imagination. Je sais plus, ça m'est venu. Je voulais vraiment reprendre un produit typique, mais qui s'est un petit peu perdu, le remettre un peu au goût du jour, parce que pas tout le monde connaît le Cajoumert. C'est ça qui est. C'est dommage. Ah, je crois que tu voulais dire que c'était la conserve de. Ah non, ça c'est autre chose. J'avais placé le Cajoumert au-dessus. Donc du coup ça m'est venu, mais c'est comme tout, hein, c'est un soir sur le canapé, ça m'est venu, j'ai fait ça, et puis après ça prend une ampleur, les gens adorent, et puis c'est un petit clin d'œil à Andy Warhol, enfin un gros clin d'œil à Andy Warhol, c'était ça aussi la volonté. Oui. Davina, il y a aussi donc ces affiches de couverture, ces carnets. Alors on va voir quelques exemples à l'écran avec
barrez-vous, t'as pas l'impression de prendre toute la couverture, l'amour flou. Alors, j'adore celle-ci. Comment retirer le haut sans amorcer un processus érotique? Alors, sans les hauts, Voilà. évidemment. En fait, c'est dur à expliquer. C'est un hommage à Georges Perec. À Georges Perec, la disparition. Ce qu'il y a, c'est que quand on explique les couvertures, ça ne donne rien, parce que pour moi, il est réussi quand il est uniquement visuel. Donc dès qu'on le lit, forcément, il n'est pas drôle. Il faut qu'il se regarde. J'aime quand le jeu de mots se lit, mais surtout se regarde. Et c'est pour ça que l'intérêt d'une couverture, quoi. Oui, c'est que ça devient une œuvre à part entière. À part un entière. texte. Martial, vous, peut-être plus que chez Davina, la Corse est très présente dans vos créations. Ouais. Alors on l'a vu, on va voir quelques images là encore pour Asante Adiougnol ou encore Pascal Paoli. Ça c'est le best-seller, Pascal Paoli. Ouais, je crois que le Paoli qui tire la langue, et ça a une dizaine d'années, et encore aujourd'hui on m'en demande et on m'en parle encore, quoi. Les gens maintenant m'identifient à ça aussi. C'est un petit peu ma signature. C'est ça, c'est l'œuvre de référence. Ouais, c'est la force des choses qui font que ce visuel-là a marqué les gens, et aujourd'hui on en parle encore, on le voit encore. Et vous vous intéressez aussi aux autres symboles de la pop culture. Ben après, c'est un passage incontournable. Hein. Je veux dire, quand on évolue dans ce monde-là... Il y a le casque de Dark Vador pour l'hommage à Sénat. Alors ça, je vais le montrer puisqu'on n'a pas l'écran. Oui, ça, c'était pour le 20e anniversaire de la mort de Sénat, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, hop, si on peut le voir. J'ai cherché une idée un peu rigolote qui sortait du lot pour marquer un peu cet anniversaire-là, et ça a fait un petit peu le buzz. Alors au début, je voulais pas la publier parce que ça sortait vraiment de mon univers corse-au-corse, je dirais. Et c'est ma femme qui m'a forcé à le mettre sur les réseaux. Elle a bien fait parce que ça a fait un petit peu le buzz. Il y a la fondation Ayrton Senna qui m'a envoyé un mail me demandant s'il pouvait l'utiliser, le montrer. Ça a été retweeté, McLaren Mercedes, pilote de F1. Donc du coup, ça m'a permis de sortir un petit peu de l'île. Et j'ai eu une grosse visibilité grâce à tout ça, quoi. Alors vous travaillez sur des supports très différents et avec des dimensions bien au-delà de la taille réelle. Ouais, alors là, on part des fois du tirage papier qui est tout simple en A3 et on va sur des formats beaucoup plus grands, 1 mètre par 1 mètre, sur du bois. Je peins beaucoup sur du bois. J'adore le bois, j'adore le côté artisan, travailler son support avant de peindre. Ça me plaît beaucoup. Je suis un petit peu bricoleur, donc je me régale. Et après, de temps en temps, j'ai des commandes, je dirais, assez surdimensionnées, des murs assez grands, des structures. Donc c'est bien, on touche un petit peu à tout et c'est rigolo, ça me plaît. Et sur ces boîtes, on voit à l'écran des boîtes et des canettes géantes. Ça, c'est au musée de la Corse, l'année dernière, ouais. C'était pour une exposition Oui, temporaire. c'était sur la surconsommation et le regard qu'on avait, la société corse avait là-dessus, quoi. Donc on a réalisé cette exposition, c'était sympa. Si je vous dis qu'on retrouve chez vous deux d'ailleurs, quelque chose du dadaïsme, de Marcel Duchamp, vous adhérez, alors je pense notamment à la Joconde avec la moustache. Elle a chaud au cul. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous adhérez à l'influence? Ah bah oui. Oui. D'accord. Je pense que oui, plutôt. Pour vous, Marcel? Oui, je pense que par la force des choses, oui, on peut pas le nier, c'est sûr. Alors, un qui n'est pas du tout ready-made, comme dit Marcel Duchamp, plus ça va, plus mes transitions sont douteuses, je l'assume. On est qu'en mars. On est qu'en mars. C'est Xavier Affre. Et Xavier Affre, c'est à vous de jouer. Vous nous présentez deux dispositifs. Oui, qui n'a rien à voir avec le thème, d'ailleurs. Mais c'est pas Mais c'est grave. votre faute. Pas tout à fait. Mais j'en prends la responsabilité. Non, alors du coup, moi j'avais vu au départ le mot critique qui apparaissait. J'avais envie de parler de deux dispositifs de cinéma pour les jeunes, pour les élèves. Parce que du coup, je me suis dit, ça va être intéressant de montrer un peu qu'il existe quand même, pour celui qui est un petit peu attentif et qui peut aller chercher à droite à gauche, des dispositifs pour intéresser les élèves, au moins essayer de les former sur un jugement critique ou de voir des films un peu différents, avec un regard un peu différent. Bon, parce que, en tout cas, on n'avait pas forcément, nous, parce que moi, de mon époque, où on voyait des films, mais pas forcément un genre de dispositif qui existe depuis peu. Alors, j'en ai choisi deux. J'ai une petite préférence pour le deuxième, et je commence par celui-là, qui s'appelle Au film citoyen. Alors, c'est un dispositif qui est assez ambitieux,
parce que bon, c'est faire adhérer les jeunes aux valeurs républicaines. Enfin bon, c'est un peu ronflant quand même, mais surtout ce qui est intéressant, c'est de proposer des films de proposer aussi une lecture de films pour les élèves. Et ce dispositif, alors, qui est mis en place par le ministère de la Culture, le ministère de la Communication, Culture et Communication, de l'Éducation nationale, le CNC aussi. L'objectif est quand même d'intéresser aussi les élèves sur des questions un peu de société. Alors, il y a plein de films. Moi, j'en ai sélectionné quelques-uns. C'est valable pour les écoles et pour les collèges. Donc, il y a une dizaine de films qui sont proposés. Par exemple, pour les écoles, Dancing in Jaffa, documentaire qui est un très bon documentaire d'ailleurs, qui aborde le conflit israélo-palestinien, mais par le biais de la danse. C'est-à-dire l'idée de faire danser peut-être des enfants juifs et palestiniens pour les rapprocher, c'est une belle idée. Donc voilà un film qui peut être intéressant pour accrocher des élèves et notamment des écoliers sur le fait qu'il n'y ait pas de différence entre des enfants, qu'un enfant juif ou palestinien, ça reste un enfant avec ses préoccupations d'enfant. Donc voilà un film vraiment politique mais très intéressant. La prophétie des grenouilles est proposée aussi pour aborder l'écologie avec les élèves. C'est une fable qui revisite l'Arche de Noé, donc l'environnement, l'écologie, le respect, l'amour aussi, toutes ces valeurs qui sont dedans. Et puis, pour le collège, moi, il y a un film que j'aime bien, c'est Le Havre, d'Aki Kaurismäki. Alors, du coup, bon, sans faire de rapprochement avec Duchamp ou le dadaïsme, Kaurismäki, qui est un personnage à part et complètement décalé en matière de cinéma. Et là, c'est la rencontre assez touchante et très poétique entre un ex-écrivain qui est cireur de chaussures, qui a tout arrêté, et un jeune migrant d'Afrique noire, alors ode à la liberté, à la solidarité, mais un film de Kaurismäki, j'ai du mal à en parler parce qu'il faut le voir. Ça ressemble à rien au cinéma, c'est à la fois théâtral, c'est poétique, c'est vraiment délicat d'en parler comme ça parce qu'il faut le vivre. C'est assez horrible. Alors on adhère ou on n'adhère pas, mais voilà aussi un film qui je trouve est intéressant et les collégiens sont très sensibles aux images, ça c'est sûr. Ils sont habitués aux images, mais des fois aux mauvaises images. Et en même temps, très sensible aux thèmes traités par le cinéma ou par l'image. Les migrations, la solidarité, le respect de l'autre. Bon, des choses aujourd'hui qu'on a tendance un peu à oublier, voyons, les met sous le tapis. Mettre de côté, pardon. Voilà, mettre de côté. Puis le deuxième dispositif, donc j'en parle parce que du coup j'ai fait participer moi depuis l'année dernière des classes et une de mes classes 3e, s'appelle Collège au cinéma. C'est un peu la même chose. Alors il existe école au cinéma, collège et cinéma, lycéen apprenti au cinéma, donc ça va jusqu'au CFA, donc on peut emmener des élèves et même des grands. Encore une fois, même chose, le partenariat CNC, j'ai oublié le réseau Canopé aussi, vous savez, l'ancien CRDP. Enfin, avant on appelait ça le CRDP, maintenant c'est Canopé. Et là, pour collège et cinéma, 50 œuvres à peu près. Donc il y a des choix qui sont faits chaque année, ça tourne. 3 films sont proposés dans l'année, un par trimestre en général, avec dossier pour l'enseignant et des petites fiches pour les élèves, avec notamment une scène, et ça j'aime bien, une séquence découpée. Donc ça leur apprend aussi qu'un film, il y a du montage, qu'on peut découper des séquences, qu'on peut les lire, des scènes. Et par exemple, cette année, moi j'ai emmené ma 3e voir déjà 2 films. Panique à Florida Beach de Joe Dante, quand même, qui est un réalisateur dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est un réalisateur assez étonnant aussi, et toujours décalé lui aussi pour le coup, donc sur le contexte de guerre froide, crise des missiles à Cuba. Et un film, alors je m'étais dit, ils vont pas aimer, Les rêves dansants sur les pas de Pina Bausch. Je les ai emmenés voir ça. Voilà, et c'est extraordinaire, et ils ont adhéré. Comme quoi, pourtant des classes qui sont pas difficiles, mais avec des élèves qui sont très éloignés du niveau de la danse, pour vous dire, c'est une classe volée. Donc la danse, voilà, ils sont habitués à faire des services. Voler, oui, pas voler. Il faut préciser. Classe sportive. Voilà, c'est mieux. Voilà, et voler. Voilà. Classe sportive et voler. Donc la danse, ils étaient tous là, ça les a fait rire. Bon, vous connaissez peut-être un peu le film. C'est d'une grâce et vraiment le groupe qui compte. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que des élèves, alors des ados qui ont 14-17 ans, qui ne se connaissaient pas sauf de vue, et qui vont danser autour d'un projet ensemble, un spectacle de Pina Bausch, et ça les rapproche, ils témoignent, ils disent que finalement ils sont plus timides, ça les a aidés. Donc voilà, et les gamins ont été assez sensibles, comme quoi ça fonctionne. On peut lier ambition quand même, et accès à des films, peut-être parce que jamais il serait allé voir Les rêves dansants de Pina Bausch. Oui. Le réflexe en allant au cinéma il n'y a pas très longtemps pour voir ce film, ils ont vu d'autres films à l'affiche, je sais ce qu'ils seraient allés voir, 50 nuances plus claires, je sais pas quoi, plus clair, plus sombre. Ils n'ont pas l'âge. Ils y vont avec leurs copines. Qui ont l'âge. C'est des gens qui sortent avec vous inquiétez pas, là-dessus c'est soft, il n'y aura pas de problème. Ils pourront le voir quand même, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc du coup, ils ne seraient pas allés les voir, ces films. D'accord. Donc au moins, ça a le mérite de présenter pas mal de films, et des films iraniens. L'année dernière, c'était un film de François Truffaut.
Qui n'est Bon, pas les iranien. 400 coups, non, pas Mais oui, iranien. c'est merveilleux, c'est Mais les vrai. 400 coups, j'avais jamais entendu parler. Et ils ont adhéré aussi. Enfin, ça les a. J'ai vu certains pleurer même à la fin du film. Et j'ai une question. Est-ce qu'après, une fois de retour en classe, vous en parlez du film? Ou est-ce alors, que vous laissez comme non. ça fusionner? L'objectif, c'est de. Tout va bien. L'objectif est quand même de préparer un peu avant et après de les accompagner. Alors, moi, je sais que l'année dernière, je les faisais travailler à la maison. J'avais un petit travail à faire. Bon, cette année, vous non. les fait travailler avant? Je leur présente le film. C'est Très bien, rapide, ça, mais je très rapide parce que je non, trouve que bien c'est sûr. intéressant qu'ils découvrent après le film eux-mêmes. Mais dans quelques minutes, ils leur distribuent la plaquette, ils la lisent un peu chez eux quand même. Et après, ils voient le film, après, on travaille un peu dessus. C'est cool. Ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Merci Xavier, revenez quand vous voulez. Quand il y aura de la lumière. Marchais, Davina, est-ce que vos créations sont engagées, militantes, citoyennes? Je pense que assez facilement, si on suit bien mes réseaux sociaux, on voit vers quoi je vais. Parce que je ne sais pas faire autrement, en fait. Il n'y a pas un truc. Maintenant, s'il y a un militantisme, il est sur le papier et sur la première arme de l'imprimerie, quoi, le papier, la qualité de l'impression, les choses comme ça. Après, d'un point de vue politique, ce que je propose, non. D'un point de vue politique, non, pas vraiment. C'est plutôt un militantisme culturel, un militantisme plus d'amour de la chose. Voilà, de l'amour du travail, de l'amour du savoir-faire. Pour vous, Marchais? Ben oui, un petit peu. Mon Oui. travail est positionné, je ne le cache pas. Surtout au niveau de la langue corse, j'essaie un maximum de la mettre en avant, d'apporter un petit peu ma pierre à l'édifice, je dirais. Puis après, quand on touche des sujets comme on parlait tout à l'heure, tout ce qui est société, la politique, à un moment donné, ça intervient, c'est incontournable, quoi. Tout est politique. Donc oui, Comme tout après, est culturel. Voilà, exactement. Et la politique culturelle. Donc après, je ferme pas la porte à des sujets complètement à l'opposé, ça c'est sûr. Mais bon, aujourd'hui, ça plaît, je prends du plaisir, donc pourquoi s'arrêter, quoi. Alors, on a parlé des réseaux sociaux et d'Internet. On va creuser un petit peu la question. Est-ce que, alors pour vous, je le sais, est-ce que c'est un espace pour vous, Marchais, de création supplémentaire, à part? C'est surtout un espace de visibilité. Au niveau de la com, aujourd'hui, c'est un support qui est inévitable. Moi, je sais que ma force, aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. C'est un pouvoir de diffusion qui est énorme. Ne serait-ce que pour l'exemple de tout à l'heure, la page Ayrton Senna qui publie votre travail, qui est suivie par je ne sais plus combien de millions de personnes dans le monde. On passe de Lille à une visibilité sur une création mondiale. Donc c'est incontournable aujourd'hui. Pour cet aspect-là, les réseaux sociaux, moi je suis pour à 200%, c'est inévitable. Mais tous les sondages le disent, c'est utile. Après, il y a des mauvais côtés aussi. Les mauvais côtés qui sont? Les mauvais côtés, les gens transforment. Je veux dire, souvent, vous retrouvez à lire des articles ou voir des créations qui sont... J'ai eu un cas, moi, sur Twitter. On pille votre travail. On le détourne à des fins complètement à l'opposé de ce qui était véhiculé, quoi. Ouais. Donc, il y a ce mauvais côté-là. Puis, je sais pas, il y a une... Moi, je vois par exemple Twitter, j'ai complètement arrêté parce qu'il y a une ambiance sur Twitter qui pour moi, est malsaine et... Oui, ça peut être violent. Ouais, après, chacun voit la chose à sa manière, mais ça a des mauvais côtés. Les jugements critiques, en plus, sur les œuvres, les commentaires sur Twitter, j'imagine. Les gens, ils ont tendance à... C'est partout, pour tous les... tout le monde a la parole, alors que tout le monde ne devrait pas l'avoir, quoi. Donc, voilà, tout simplement, quoi. Vous, Davina, c'est vraiment un outil de création et d'expression. Oui. Moi, ça part vraiment de là, quoi. C'est vraiment par rapport à... Et bizarrement, Facebook, je me sens pas très à l'aise. Twitter, je vois, est plus violent. C'est plus direct. Mais c'est plus direct, et puis il y a quelque chose de plus instantané. Il y a des... en fait, il y a des réseaux plus grands à chaque fois. C'est-à-dire que moi je vois quand quand j'ai sorti Jambon Laissé, que ça a très vite pris, je m'ai vu dès la première heure qu'il y avait je sais pas combien de retweets et tout. Mais du coup il y a un journaliste qui s'est intéressé à un journaliste, voilà. Jusqu'à ce que je fasse voilà. Donc j'ai fait un article dans le Nouvel Obs, un article dans Le Monde, un article et je sais très bien que c'est Twitter, Facebook, Facebook ça mais même Facebook ça n'aurait jamais pris. Twitter
en quelques clics, on rentre on est dans des mondes différents. Et il y a toujours quelqu'un qui fait la passerelle avec quelqu'un d'autre. Donc c'est ça qui me plaît bien sur Twitter. Après, je peux pas passer mes journées. Je poste quelque chose, la personne qui commente derrière, je ne lis pas. Enfin, quelquefois oui, mais le plus souvent je lis pas. Et en fin de soirée, je regarde ce qui s'est passé. Donc bon. En quelques mots, vos prochains sujets d'études ou de terrain de jeu, Davina? Ben moi, j'essaie d'élargir et de penser à ce que, aux amoureux de l'imprimerie et du livre, qu'est-ce qu'ils aimeraient. Je suis en train de voir pour faire un parfum qui sentirait le livre et l'imprimerie. Donc je travaille avec un nez, pas avec mon nez, mais avec quelqu'un qui bosse sur ça. Et voilà, bon, j'essaie de trouver des choses comme ça qui m'amusent et qui me plaisent. Et pour vous, Marcel? Moi, il faut que je travaille, vraiment que je produise, parce que c'est mon gros problème. Donc, je me fixe pas trop de plans un peu trop. Ouais, voilà. Moi, il faut que je produise. J'ai des idées. Donc, j'ai la demande. À suivre. Ouais, voilà. Merci, exactement. Davina Samarchiel, Marcel Lepidi. Merci de nous avoir accompagnés durant cette émission. Revenez nous voir quand vous voulez. On retrouve vos créations. On vous suit évidemment. Vous l'avez dit sur les réseaux sociaux. Voilà, vous êtes très visible. Xavier, merci. Je vous dis à très bientôt. Pendant le 20h, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue en replay sur Internet. Merci de nous avoir suivis. On se dit très bientôt. Dès demain, d'ailleurs, sur France 3 Corse via Stella. Merci beaucoup.